Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur le tableur Excel. Il va être question cette fois-ci de la création d'une liste déroulante et de l'utilisation de la fonction recherche V. Alors, je prendrai cette fois-ci comme exemple la création d'une liste déroulante avec les différents types de congés et interruptions qui peuvent être pris par un enseignant. Et on verra comment faire en sorte qu'une fois le type de congé ou d'interruption sélectionné, on puisse faire apparaître automatiquement le code DI correspondant. Et donc nous allons voir directement comment on peut réaliser cela dans la pratique. Voilà, je suis donc dans un classeur Excel que j'ai déjà un petit peu préparé. Donc j'ai 4 colonnes disponibles ici, où mettre une date de début, une date de fin, le type de congé et le code DI correspondant. J'ai une deuxième feuille dans mon classeur que j'ai appelée Data et dans laquelle j'ai repris les différents types de congés et interruptions dans la première colonne et dans la deuxième colonne les codes DI correspondants. Donc ce sera ma source de données pour ma liste déroulante. Donc c'est la première opération qu'on va réaliser, c'est créer la liste déroulante. Et donc je viens me positionner dans la bonne colonne, donc juste en dessous du titre, et je sélectionne l'onglet données et puis validation de données, vous voyez ici, validation de données et encore validation de données. Donc dans la fenêtre qui s'affiche, dans le premier onglet, je vais venir sélectionner ici autoriser les listes. Et je dois maintenant renseigner la source de ma liste. Donc je clique sur ce petit bouton, donc ici à droite. Je vais chercher les données là où elles sont, donc sur la feuille Data, et je sélectionne tous les intitulés de congés qui sont dans ma liste. Une fois qu'ils sont sélectionnés, je reclique sur le petit bouton qui est là, voilà, et je valide, je dis OK. Voilà, donc si je clique maintenant, vous voyez qu'il y a un petit bouton qui apparaît à côté de votre cellule, et je clique dessus. Vous voyez que j'ai ma liste qui apparaît ici, donc je peux facilement sélectionner un élément dans la liste. Reste à voir maintenant comment, en sélectionnant un élément dans la liste, on ait automatiquement le code DI qui vient s'afficher à côté. Alors, avant de passer à cette opération-là, je vais d'abord vous montrer comment recopier cette programmation de liste déroulante dans les lignes qui suivent. Donc, il suffit de cliquer dans la cellule, venir sur le petit, vous avez un petit carré ici en bas à droite, vous venez vous positionner dessus, jusqu'au moment où votre curseur devient une petite croix, et il suffit de tirer, donc cliquer et tirer sur la cellule, donc pour étendre la sélection. Bon, vous arrêtez à la ligne que vous voulez, bon ici je m'arrête par exemple à la ligne 30, voilà, et donc dès ce moment-là, partout où j'irai cliquer sur une cellule dans cette zone-là, ben, j'aurai mon petit bouton pour dérouler ma liste. Alors maintenant, il nous reste à faire en sorte d'avoir le code DI juste à côté. Donc ce que je vais faire, c'est faire une sélection ici d'abord. Donc je prends par exemple celui-là, CPE pour 2 enfants de moins de 14 ans, et je me positionne maintenant dans la cellule juste à côté, dans la colonne DI. Je tape le égal pour signifier que je vais introduire une formule, et j'utilise la fonction recherche V. Dès que vous tapez le début d'une fonction, si elle existe, vous avez les différentes propositions qui apparaissent. Donc ici c'est recherche V, je double-clique. Recherche V parce que recherche verticale, donc on va rechercher verticalement dans un tableau une donnée, et on va aller faire afficher la donnée qui se trouve juste à côté. Donc la valeur cherchée, c'est la valeur qui sera mentionnée juste ici à côté. Donc je clique dans cette cellule, vous voyez qu'automatiquement il vient me chercher la cellule C3. Je peux affiner mon adresse de cellule en disant que de toute façon la colonne va être figée, donc avec la touche F4 et la notion d'adresse absolue ou relative, donc F4 une fois, 2 fois, 3 fois, de manière à ce que le sigle $ vienne se positionner devant le nom de la colonne, de manière à ce que la colonne soit figée. J'ai alors une relativité au niveau du numéro de ligne. Point virgule pour introduire les paramètres suivants. Donc là, c'est la table matrice qui va servir pour ma recherche. De nouveau, je retourne dans la
feuille data, et je viens sélectionner ici les deux colonnes A et B. Attention, une fois que vous êtes là, bien revenir dans la formule ici et taper le point virgule. Bien avoir la feuille data qui soit sélectionnée. Et puis il faut indiquer dans quelle colonne on va aller chercher l'information. Donc ici c'est dans la deuxième colonne du tableau puisque on cherche à afficher le code DI. Donc on tape le 2. Dernière information que l'on peut renseigner, c'est vrai ou faux. Alors vrai si on cherche une correspondance approximative, faux si on cherche une correspondance exacte. Dans notre cas ici c'est bien sûr une correspondance exacte. Et donc on tape faux et on valide, donc on ferme la parenthèse et on valide en appuyant sur Enter. Voilà, donc vous voyez qu'ici automatiquement j'ai le code DI qui est venu s'ajouter. Si je saisis un autre type de congé ou d'interruption, par exemple le congé parental, vous avez automatiquement le bon code DI qui vient s'afficher. Voilà. Je vais donc faire la même chose, je vais étirer ma formule vers le bas, de manière à ce que mon tableau soit complété jusqu'à la ligne 30 comme tout à l'heure. Voilà. Et donc voilà, le problème ici c'est que comme il fait une recherche de quelque chose qui est vide et qui ne trouve rien, il vous renvoie un message d'erreur. Alors on va essayer de compenser ça en disant ceci. Donc je vais me repositionner ici juste devant le recherche. Et je vais dire que si la cellule qui est dans la colonne type de congé est vide, il ne faut rien afficher dans la colonne. Donc ça c'est un si. J'ouvre la parenthèse. Donc je viens lui dire, voilà. Et de nouveau ici on va figer la colonne. Donc F4 une fois, 2 fois, 3 fois. Donc si le contenu est égal à rien du tout, je peux l'écrire comme ça, point virgule, on dira qu'il faut afficher rien du tout, et si c'est pas vide, à ce moment-là, on applique la formule. Pas oublier de venir fermer la parenthèse tout à la fin de ma formule. Voilà, je vais maintenant étirer ma formule dans le bas du tableau, et vous voyez qu'à ce moment-là, je n'ai plus rien qui s'affiche dans la colonne si ma cellule est vide. Voilà. Donc vous voyez que maintenant, le fait d'avoir introduit des valeurs, en tout cas ici des formules jusqu'à la fin de mon tableau s'est formaté automatiquement. Donc si maintenant je viens ici dans la deuxième colonne indiquer un autre congé, voilà, donc automatiquement vous avez le code DI qui vient s'ajouter. Donc vous avez ici comment méthode pour créer une liste déroulante, et en même temps nous avons vu une application de cette fonction recherche V ou recherche H qui elle se fait de manière horizontale, mais qui sont des fonctions très très utilisées lorsqu'on travaille avec le tableur Excel. Voilà, j'espère que ceci vous servira surtout, et puis je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. Ciao!